mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à votre émission hebdomadaire du Money Hunter. Premièrement, je tiens à remercier Rick DePic la semaine passée qui m'a remplacé. Ça a été d'une grande aide. Et puis Étienne de Shark Plourde, on fait une bonne job. 2 en 3 les deux, c'est excellent. Bon, cette semaine, on a un petit commanditaire spécial parce que on a un concours pour vous, chers amateurs de hockey. C'est une casquette, gracieuseté de l'écurie Bar et Table de notre chum Jérémy Trépanier, et puis un commanditaire aussi avec 25 Stanley. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a un concours à vous proposer. Rick DePic va vous expliquer le tout. C'est ça. Puis là, avant, il y a peut-être du monde qui va dire ouais, tu sais, une casquette, là, ça va-tu me faire garde? C'est des snapbacks, des modèles snapbacks. Fait que t'as une petite tête, que t'as un gros melon sur la tête, ça n'a pas de différence, ça va te faire pareil la casquette. Fait qu'on veut que tout le monde participe. Hein? Oui, définitivement. Puis ça, le concours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu, on va prendre un petit peu le concept de mise au jeu durant le Super Bowl. Vous allez choisir un des deux chroniqueurs avec les choix qu'on a faits pour la semaine. Là, il va falloir que vous nous battiez. Puis quand vous allez nous battre, là, vous allez être éligible pour la casquette. Puis ça, en passant, on vous dit tout de suite, là, c'est, tu sais, le monde qui va se demander où est-ce qu'on peut lâcher ce casquette-là, elle n'est pas achetable. Elle n'est pas achetable, cette casquette-là. Édition limitée, il y en a 50. Puis on a la chance d'en avoir une pour vous, pour la faire tirer un concours, gracieuseté, comme je disais, de 25 Stanley puis de l'écurie Bar et Table. Puis qu'eux autres, à tous les mardis, vont en faire tirer une à chaque mardi parce qu'on les soirées hockey. Donc, allez liker la page Facebook de l'écurie Bar et Table, savoir l'adresse. Puis en plus de ça, là-bas, bon, ben, le panier d'ailes, c'est 8,25 pour 25 ailes. Vous avez 2 bons bocs givrés de bière pour un spécial. Fait que c'est vraiment une grosse ambiance. Moi, tant qu'à moi, on essaie tout le temps de s'affiler avec les meilleurs. On est numéro 1 avec l'équipe Sirois Benoît en courtage immobilier. On a notre groupe HD qui est numéro 1 avec la rénovation. Ça, c'est très, très, très important. Puis, l'écurie Bar et Table, tant qu'à moi, à Montréal, c'est le bar numéro 1. Donc, on est tout le temps avec les meilleurs. Fait que, je vous dis, ça va être un beau concours. Donc, on va prendre un gold pick, un silver pick, un bronze pick, puis le choix bonus. C'est ça. Et puis, vous allez falloir que vous nous battiez avec ça. Et puis, il faut absolument que vous ayez liké la page Facebook du Money Hunter. Pour être éligible au concours, il faut qu'il ait liké la page. Puis il faut qu'ils commentent sur la page les réponses dans le fond pour le concours. Tous ceux qui vont participer, on veut que vous alliez commenter sur la page ou sur la vidéo sur Esprit Live. Live.tv, c'est très très important, sinon vous n'êtes pas éligible. Il faut savoir vos résultats, puis en plus de ça, nous autres, on veut des likes, on veut que ça augmente. Donc, on va y aller à l'instant même avec les choix cette semaine du Money Hunter puis de Rick DePic. Donc, moi, mon choix bonus, c'est easy tant qu'à moi. Là. Avec la défaite de 4-3 des Canadiens de Montréal contre les Islanders de New York, on va prendre les Rangers cette semaine, c'est sûr et certain, à 2,30. Le Canadien, c'est soit une équipe montante, soit une équipe descendante. Je pense qu'ils vont en perdre peut-être une ou deux. Les Rangers, ils ont perdu contre eux autres au Madison Square Garden cette semaine. Je pense qu'ils sont là pour se reprendre. Steve Nash n'était pas là en plus en début de semaine. Rick Nash, désolé. Fait que je pense que là, les Rangers, ils ont compris un peu le jeu des Canadiens. Je pense qu'ils vont les battre les Canadiens de Montréal à 2,30 samedi soir au Centre Bell. Moi, tu vois, je vais y aller un peu dans le même sens que toi, mais je n'irai pas avec ni l'un ni l'autre parce que je ne sais vraiment pas ce game-là. Moi, pour le bonus, je vais y aller avec le moins des points. Le moins 5,5 parce que ça va être deux gros goalers qui vont s'affronter, Lundqvist et Carey Price. Selon moi, là, ça reste d'être under, ce game-là. Ça va être une histoire là, de 2-1, peut-être 3-2 maximum, mais je vous dirais, là, je pense pas qu'il y ait plus que 5 buts dans ce game-là. Fait qu'allez-y comme ça, là, selon moi, c'est comme ça que ça va se passer. Mon bronze pick cette semaine, ça va être les Red Wings de Détroit qui vont recevoir les médias prédateurs de Nashville. C'est une équipe, je suis capable de reconnaître avant, c'est une équipe quand même assez compétitive dans l'Ouest. Mais là, malheureusement, là, les Costitines, le goaltender Picorini, on l'a vu, il s'est fait complètement servir une tasse de thé par Pavel Datsyuk cette semaine. Pavel Datsyuk, il a défoncé les 5 joueurs des Prédateurs de Nashville. C'est sur YouTube, c'est sur The Score, c'est peut-être le highlight de la semaine. Tant qu'à moi, il va être capable de recommencer cette semaine, Pavel Datsyuk. Red Wing de Détroit, c'est le bronze pick du Money Hunter à 1,60 samedi soir. Moi, tu vois, c'est le contraire. Moi, j'ai Picorini dans mon pool, puis je te dirais qu'il me donne bien des points, là. Puis Detroit, regarde, hier, ils ont perdu contre Columbus. Fait que Detroit, c'est une équipe un petit peu chambranlante, là. Jimmy Howard est blessé. Moi, je les trace pas. Je te dirais, Nashville, ça route, ils sont dangereux. Ils ont une offensive, ils ont une puissance offensive incroyable, ces gars-là. Oui, sauf que c'est plus ce que c'était. Tu as perdu Lidstrom, tu as perdu des gros noms, de Holmstrom aussi. T'sais, ça paraît, là, ça, là, c'est des gars qui ont gagné les Coupes Stanley. Puis selon moi, Nashville, c'est une équipe qui compétitionne tout le temps à toutes les games. Puis souvent, ils sont underdog. Fait qu'à 2,45, là,
c'est une très belle cote. Moi, j'irais avec Nashville personnellement là-dessus. Le Silver Pick du Money Hunter cette semaine, ben, je prends la dernière game de la soirée. C'est mon Wild du Minnesota. Soit dit en passant, j'étais un bon petit fan du Wild du Minnesota dans l'Ouest parce que c'est en compétition contre Rick DePick avec ses Canucks de Vancouver. J'ai tout le temps apprécié cette équipe-là. Ils s'en vont jouer contre les Flames de Calgary à Calgary. C'est l'équipe qui va nous parler de Définitivement, là, fait que c'est du 2-2, fait que c'est un coin toss. Fait que là-dessus, moi je vais avec mon favori, c'est mon Silver Pick. Personnellement, moi j'aime bien les gars comme Pierre-Marc Bouchard. Moi je pense que c'est des bons petits joueurs, puis c'est une équipe avec Backstrom dans les buts que, bon, yeah, c'est sûr et certain qu'il n'est pas dans son meilleur pic, mais je pense que c'est une équipe qui va être capable de remonter. Ils ont quand même perdu des gros joueurs, eux autres, là, au courant de la saison morte. Mais tu sais, bon, moi y aller avec Minnesota. Je suis désolé Bob Hartley, mais cette semaine, là, je pense que samedi. Ça va bien, là, pauvre gars, en plus, je pense que c'est un de mes meilleurs head coach. Moi, je l'adore, ce gars-là, quelle dynamique, tout ça, mais je pense que le Wild va aller battre ses Flames de Calgary. Il y a une chance qu'ils ont Mike Camilleri là-bas. Hein? Il y a une chance, parce que Egina, ça va nulle part. Tanguay n'est pas payé, il donne 2 bons 3 coups de taquin. Mais Kipsov qui s'est blessé. Non, ils sont rendus à leur 4e goaler. Non, c'est ça, ça va plus bien. Irving n'est même plus là, c'est leur 3e, c'est rendu le 4e, on ne sait même plus son nom. Ouais, c'est ça, c'est trop loin. C'est pour ça que je vais prendre le Wild. Dernière partie du samedi soir, 10h, je pense que c'est bien. Ok, moi je vais y aller celle-là avec la confrontation de l'Ontario pour mon Silver Pick. Ottawa qui accueille Toronto. Toronto, c'est la route, c'est une des meilleures équipes cette année. Très belle fiche à la route, Toronto surprenant. Très bonne équipe cette année, définitivement, là, depuis que Ron Wilson est quitté. Une équipe de plombier, puis il trouve le moyen de gagner. On s'entend dessus que, tu sais, à part Grabowski, Phil c'est Kessel. les deux goalers, c'est que là-dedans, man, ils sont incroyables ces jeunes-là. Là. Ben là, il y en a un qui s'est blessé, là. Il est, Ben Scriven s'est blessé. Ouais, c'est ça. Fait que là, il reste juste l'autre, puis mais Phil Kessel, Nazir Kadri, tous ces gars-là, des no-names, ben, qui n'est pas Kessel. Faneuf, qui a fait une saison. Fait que moi, je dirais Toronto, c'est un bon pick, ouais. On l'a eu. Le Hannibal Letter. Ouais, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? C'est sûr que c'est un bon choix, ça, Rick. Toronto, là, définitivement. Toronto, Ottawa qui ont perdu trop de leurs joueurs. Là. Alfredson, il joue presque plus. Spencer est blessé. Michalek est blessé. Carlson. Sauf que Bishop ou Anderson dans les buts, ça fait la différence. Non, Anderson est blessé. Fait que c'est Bishop qui va gagner. Qui va goaler. Non, c'est sûr que c'est pas méchant, mais il est immense en plus, lui, devant son net. Là. C'est vrai que Carlson aussi. C'est ça, là, tous les joueurs vedettes là-bas sont blessés, fait qu'il reste plus rien à un moment donné, là, puis ils n'ont pas assez de profondeur. Tu penses-tu qu'André Benoît va être encore capable de nous faire des points? Quel non-name, hein, ça? Puis ça a été quand même une bonne saison, André Benoît. Fait que non, c'est un très bon silver pick. Bon, ben, en fin de compte, on va y aller avec un gold pick du Money Hunter cette semaine. Bon, je vois pas comment Dallas pourrait perdre contre San Jose. Moi, je vais y aller avec Dallas cette semaine à 1.90. Je trouve que c'est une belle cote. Ils s'en vont jouer à Dallas. Dallas, c'est une bonne équipe. C'est sûr et certain, Jagger, encore une fois, à Fontaine de Jouvence, dans cette équipe-là, il a redonné les lettres de noblesse aux Stars de Dallas, là, on se le cachera pas. Mais bon. Les autres, ils ont fait de misère depuis qu'Harry Lettonen s'est blessé, j'ai remarqué. Oui, mais ça reste quand même une équipe compétitive. À 2.10, 1.90, bon, je me suis dit, je vais prendre la home team là-dessus. On va y aller avec les Stars de Dallas, je suis un fan de Jagger. Bon, les Sharks de San Jose, c'est la route, c'est un homer team. Ils jouent tout le temps bon à HP Fabian. Je pense qu'ils ont gagné une de leurs 8 dernières, quelque chose dans le. Mais ils ont parti en feu, avec des gars comme Marleau qui a commencé à faire des buts, comme ça se peut pas. Tout le monde l'échangeait dans son pot, tout le monde le voulait. Ouais. Joe Thornton. Ils font plus rien, ils se fait saguer, ils ont pas. Non, c'est ça. Là, fait que moi, je vais prendre les Stars de Dallas à 2.10 là-dessus. C'est mon goal pick. Moi, je pense que ça va être bien pour ça. Okay. Moi, je vais me reprendre encore un pick que j'ai pris à son passé, New Jersey. New Jersey, là, je vous dirais, c'est un bon bet à prendre parce qu'ils vont en gagner plus qu'ils vont en perdre cette année. T'sais, ils en gagnent peut-être 7 sur 10, on va dire. Fait que, vous les mettez 7 fois sur 10, vous allez gagner de l'argent. Fait qu'en bout de ligne, vous allez le gagner. La semaine passée, ils ont perdu. Ils n'auraient pas dû contre les Islanders, là, selon moi. Les Islanders, c'est une équipe qui va venir créer un peu de confusion. C'est une équipe médiocre, on l'a vu jouer. C'est opportuniste. C'est le power play hier. C'est le power play qui a fait qu'ils ont gagné la game. Le Canadien a donné les mauvaises pénalités. Puis regarde, c'est ça que ça a fait. Moi, je pense qu'ils vont gagner contre Washington. Washington arrache, ça va venir passer cette équipe-là cette année. Définitivement. Là. Allant de faire Adam Oates, là, pauvre gars. Là, lui, je me répète, là, il y a le Capitals qui s'est signé sur le cœur, lui, là, mais
il n'est pas capable de gérer ses vedettes, les Ovechkin de ce monde, puis tout ça. Là, ça va pas bien là-bas, à Washington. New Jersey, ils ont tout le temps des clubs médiocres, puis ils sont tout le temps. Les clubs médiocres, ils ont quand même des gars comme Kovalchuk, Brodeur est encore capable de. Ils n'ont pas de profondeur, ils ont une ligne et demie, puis après ça, ils n'ont plus d'offense. Bon, ils n'ont pas de defense, ça, c'est quelque chose. Après la ligne d'LIH, la 3e, 4e ligne. Bon, mais tu sais, il n'y a pas grand monde dans la Ligue nationale, Rick, qui peuvent dire qu'ils ont une bonne 3e, 4e ligne. Là. Même le CH, quand tu vois White, Moen puis Armstrong, c'est pas fort. Tu vas me dire qu'ils ont fait le premier but jeudi. Mais tu sais, c'est une 4e ligne, c'est une ligne de plombier. Ils sont là pour aider. Ouais, mais d'habitude, pour gagner, tu as au moins 3 bonnes lignes. Il faut au moins 3 trios. Ouais, mais maintenant, dans la variété de la Ligue nationale, je te dirais que c'est dur d'avoir 3 lignes dans la nationale. On pourrait compter ses doigts, là, ses doigts de la main. Ouais, ces équipes-là, regarde Chicago, regarde les Canucks. Même Canucks commence avec les blessures, commence à manquer de firepower. C'est secondary scoring qu'ils appellent. C'est sûr que quand Sedin ne score pas, les frères Sedin ne scorent pas, ben là, ils se demandent dans la crème. Adler, il est où, puis Burroughs, tout ça. C'est sûr, certain. Mais moi, je pense que c'est un bon choix aussi cette semaine. New Jersey, moi, c'est une équipe que j'aime bien. Moi, j'adore Brodeur, tout le temps efficace devant les buts. Ouais. Je pense que ça, c'est un très, très bon goal pick. Donc, voici les choix du Money Hunter et Drake de pick pour le hockey cette semaine. On se revoit après la pause avec une nouveauté cette semaine, les picks de la NBA. Rebonjour, bienvenue dans le segment NBA. Pourquoi que je parle de la NBA? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parieurs sportifs qui adorent la NBA, la complexité des paris sportifs. C'est un petit peu comme le football américain, il y a des odds, il y a des spreads. Tant qu'à moi, c'est beaucoup plus facile de parier là-dessus que sur le hockey. Juste pour vous dire, moi jeudi, j'ai parié pour le Canadien de Montréal à 1,35. Je me suis fait avoir quand j'allais prendre les Islanders de New York à 3,5. Fait que moi, personnellement, le hockey, je le fais parce que c'est un beau sport, c'est passionnant, tout ça, mais ça n'a rien de comparable. Quand on veut parier vraiment sur du bon sport, c'est sûr certain que la NBA et la NFL, c'est le classique. Fait que j'ai décidé d'en parler. Puis en plus de ça, moi, en tant que Money Hunter, j'étais un grand fan de Michael Jordan. Je trouve que c'est sûrement l'athlète le plus respecté de tout sport confondu. Je m'excuse. Si vous avez des arguments contre ça, j'attends vos commentaires sur ma page Facebook. Mais 50 ans samedi pour le match des étoiles, 50 fois cover du Sport Illustrated. Ça, je peux vous dire que c'est quelque chose. J'ai des frissons quand j'en parle. C'est vraiment quelque chose. Donc, c'est pour ça que moi et Rick Depic, on va vous en parler un petit peu de la NBA. Parce qu'on trouve que c'est un sport des fois peut-être négligé un peu par les Québécois, mais c'est très très spectaculaire. Mais tu sais, on s'étendra pas trop. On va faire 2 choix. Puis pour vous en donner un petit peu. Vous ferez qu'est-ce que vous voudrez avec ça. Puis après ça, on va reparler dans un petit concours. Là, encore par rapport, on va tirer les t-shirts, on va reparler après. Là, fait que... Donc, en fin de compte, ça marche un petit peu comme la NBA pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec la NFL, désolé. On vous donne un spread. Mais on ne prendra pas de spread cette semaine. C'est ça, on va prendre des favoris. C'est ça, juste pour vous mettre un petit peu la piqûre. Vous allez voir, c'est quand même facile. Puis peut-être même développer quelque chose de bien là, à regarder la NBA. Puis peut-être un sport que vous allez favoriser là, prochainement. Donc cette semaine, samedi, on a 7 matchs. Des matchs quand même très importants, très très le fun à regarder. Je pense que le premier que moi je veux vous parler, c'est à 7 h. Les Nuggets de Denver qui vont affronter les Bobcats de Charlotte. Soit dit en passant, les Bobcats de Charlotte sont 5e dans le sud-ouest. C'est une des pires équipes de la NBA. Avec leur record, c'est 13-41. C'est vraiment médiocre comme fiche. C'est l'équipe de Michael Jordan, c'est pour ça aussi que je vous en parle. C'est lui le propriétaire de cette équipe-là. Ben, on s'entend, ça n'a pas le charisme des Bulls de Chicago. Puis, on va prendre les Nuggets de Denver. Pourquoi les Nuggets de Denver? C'est vraiment une équipe qui n'a aucun joueur vraiment superstar là-dedans. On s'entend, le dernier qui est parti, c'est Birdman, qui est rendu avec le Heat de Miami. Mais ça reste que c'est une équipe très, très, très compétitive là, dans l'Ouest. Fait que moi, personnellement, Nuggets de Denver, peu importe le spread qu'ils vont vous donner, parce qu'on va voir les codes demain soumis au jeu, allez-y avec les Nuggets de Denver. Je suis bien d'accord avec toi, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus parce que Charlotte, ça va nulle part. Définitivement. Denver, ils vont quand même essayer de se battre pour une place dans les playoffs. Fait que, regarde, moi je suis d'accord avec toi, Denver là-dessus, all the way. Là. Définitivement. Là, fait que... Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous recommander de faire aussi comme deuxième? C'est un choix sûr. Je pense que notre chum Jay il va être bien content. Là, moi, cette semaine, j'ai fait mon mieux pas. J'ai mis sur son page Facebook. J'ai dit que LeBron James, c'était tout un joueur de basket. J'ai tout le temps détesté un petit peu LeBron, mais là, quand j'ai vu qu'il a battu des records avec plus de 6 games avec 30 points, il a battu un record de la NBA, je l'ai regardé jouer vraiment en profondeur. Là. Je dis pas qu'il est meilleur que Michael Jordan, ça a été sur tous les réseaux sociaux la semaine passée. C'est un bon débat à faire. Il y a un petit peu de croûte à manger encore pour remporter contre Michael Jordan, mais tout un athlète. C'est quelque chose, par exemple. LeBron a joué pour des clubs de pigeons comme les Cavaliers, qui n'avait personne, mais personne, il était tout seul au monde. Puis Jordan a tout le temps eu des grosses équipes avec lui, les Scottie Pippen, des Horace Grant. Des Steve Kerr, des Dennis Rodman, des Phil Jackson comme head coach. Quand Phil il a 11 bagues de championnat, là, tu sais. Ouais, définitivement, mais bon.
On parle quand même du Heat. Le Heat, c'est une puissance dans la NBA. Je suis un grand fan des Knicks de New York, pour ceux qui ne le savent pas. Mais le Heat, là, je pense qu'ils vont tout rafler encore une fois cette année. En plus, avec l'ajout de Ray Allen, Bird, qu'on parlait tantôt, Birdman, Anderson, Il y avait déjà un club l'année passée, puis ils se sont juste renfloués. Chandler, Name it, on pourrait en parler. Puis ça va affronter les. Bon. Ils sont pas mauvais, là. Les 76ers, là. Mais moi, peu importe, le Miami, je vous le dis, là, ça fait peut-être 7 fois que j'ai pris la mise au jeu avec la COP. Là. Ils la défoncent tout le temps. Donc, encore jeudi, ils ont affronté une bonne équipe. Les Bulls de Chicago avec Noah, Boozer, Luol Deng. Une maudite bonne équipe défensive. Noah, c'était un des meilleurs. C'est pas pareil, les Bulls. Le mec, Derrick Rose revient. Ouais, c'est ça, s'il est capable de revenir. Mais ça reste quand même qu'ils ont battu, là, je vous le dis. Là, les Bulls de Chicago ont fait 67 points en 4 quarts. Ça, c'est un score de la NCAA. Fait que le Heat domine tout le monde dans la NBA. Fait que, personnellement, c'est un choix très très sûr. C'est mon gold pick cette semaine. Non, le Heat, là, c'est un lock of the week encore une fois. Là. Définitivement, là. Puis c'est vraiment là, une belle équipe à avoir. J'espère que ça va vous donner un petit peu à piqûre pour la NBA. Fait qu'on finit avec notre Congo. Cette semaine, j'ai reçu par la poste, il était temps. C'est mon Sport Illustrated maillot de bain. Ça, c'est la bible de tout homme qui se respecte, je vous le dis tout de suite. Et puis le concours, c'est qu'on a 2 t-shirts de l'écurie Bar et Table à faire tirer. Donc moi, je veux que vous me dites sur ma page espritlive.tv où est Anna Davis. Anna Davis porte un maillot de 240 $. OK? Puis je veux que vous me dites et sur quelle page. Et puis je veux que vous le marquiez. J'ai 2 t-shirts à faire tirer. Un XL, un large. Donc Anna Davis, elle a un swimsuit de 240 $ dans une des pages de ce magnifique là, magazine. Je vous dis, il n'est pas fini. Je vais le laisser ici dans le bureau après pour les gars. Mais j'aimerais ça que vous me marquiez ça sur ma page espritlive.tv, s'il vous plaît. Où elle se retrouve Anna Davis avec son swimsuit de 240 $. Et vous allez avoir la chance de gagner un t-shirt de l'écurie Bar et Table. Donc, ça complète notre émission cette semaine. Je vais juste rappeler, par exemple, Yann, pour le tirage, pour les pointages, comment ça fonctionne, là, pour qu'il y ait d'ambiguïté. Le Gold Pick, c'est 4,5 points. Le Silver Pick, c'est 3,5 points. Oui. Le Bronze, c'est 2,5. Puis le bonus, c'est 2 points. Fait que ça, là, pour être éligible, il faut que vous battiez un des 2 chroniqueurs. Il faut vous marquer qui vous vouliez battre. Le Money Hunter ou Rick the Pick. Et puis après ça, il faut que vous nous battiez avec nos scores. Là, nous, on vous a dit nos choix. Exactement. Écoutez-les. Mais c'est pas important, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que nous autres. Exactement. Votre Gold Pick, si vous dites que c'est des punitions, qui va faire le plus de punitions, vous gagnez votre choix, puis après ça, bon, vous êtes éligible pour faire tirer. Que les personnes battent nos choix pour être éligibles. Après ça, on va faire un tirage parmi ceux qui se sont qualifiés pour être tirés cette édition limitée-là. Là. Ben, gracieuseté là, de Phil Grisé et puis de nous là, pour l'écurie. Ouais, bon, étape, puis 25 Stanley. Puis c'est très important de liker la page espritlive.tv, la web TV numéro 1 au Québec. Comme je vous dis, on s'entoure tout le temps des meilleurs. L'équipe Sirois Benoît, ça serait bien aussi que vous ayez liké notre page Facebook, une belle page pour la vente, l'achat d'une propriété sur la Rive-Sud. Il y a juste une équipe, et je vous le dis, soit dit en passant, regardez l'œil régional pour ceux qui sont de la région. Toute une pub, vous allez voir pourquoi on est les numéros 1 sur la Rive-Sud, qu'il n'y a personne qui est capable de compétitionner avec nous autres. J'aimerais remercier encore une fois le groupe HD. Numéro 1 en Rénault ici sur la Rive-Sud. Son numéro de téléphone, allez liker sa page Facebook. Denis, là, c'est tout un workout-holic. C'est quelqu'un qui travaille très très bien pour la Rénault. Puis, encore une fois, je remercie espritlive.tv. Comment passer à côté d'eux. Merci Mathieu pour, encore une fois, ces belles chroniques. On se revoit la semaine prochaine.